Alors bonjour, je m'appelle Sandrine, j'ai 34 ans. Je suis l'épouse de Michel depuis maintenant 9 ans et maman d'une petite fille de 2 ans et demi. Et à côté de ça, ce que j'ai envie de partager, c'est que je suis une personne hypersensible et que je suis passionnée de psychologie et de criminologie. Moi c'est Michel, passionné de cuisine, de déco, papa de la petite fille qui a plus de 2 ans maintenant. Et voilà. Effectivement, on se connaît depuis bientôt 13 ans, un peu plus de 12 ans. Et on s'est connus par une amie en commun qui nous a mis en relation en disant j'ai un ami camerounais et à lui il lui a dit j'ai une amie camerounaise. Donc au début ça a commencé par une amitié et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés au départ. Je me suis rendu compte que c'était une femme avec qui je pouvais parler de tout. Tu vois, on pouvait parler de tout, elle avait cette vision. Et surtout, le truc qui m'a vraiment attiré, c'était son côté famille. Famille comme moi je l'entends. Parce qu'il y a plusieurs, chacun l'entend à sa manière. Donc comme moi je l'entends, et c'est ce qui m'a le plus attiré en fait. On a beaucoup parlé, on s'est beaucoup appelé et on a vraiment parlé de tout. C'est-à-dire, c'était bizarre, mais en tant qu'amis, on a parlé d'éducation des enfants, on parlait de peine de mort, on parlait de faits de société, on a vraiment parlé de tout. Et en fait, effectivement, je pense que ce qui nous a fait accrocher, c'est chacun de voir que l'autre était ouvert et surtout de voir des valeurs communes. Il a parlé de la famille et l'autre valeur commune, c'est le travail. On est tous les deux, depuis qu'on est jeunes, des travailleurs acharnés. On a vraiment été élevés dans des cocons familiales où on nous a dit il faut aller chercher ce qu'on souhaite, il ne faut pas hésiter à compter les heures, il faut être déterminé et on est des passionnés en fait, c'est vraiment ça. Alors moi j'ai vécu dans une famille où les femmes avaient le pouvoir, ou du moins essayaient de récupérer un pouvoir qu'on leur disait avoir perdu face aux hommes d'avant. Et donc j'ai grandi dans ce modèle de femme, ne te laisse pas faire dans ton couple, femme, impose-toi, femme, accroche-toi à tes études, femme, garde une petite sécurité quand même parce qu'on sait jamais, les hommes sont pas toujours fiables. Donc j'ai grandi dans ce modèle de le couple c'est important, mais ce couple doit se faire selon ta vision de femme. Et c'est vraiment cette vision-là que j'ai amenée, qui a ses avantages, puisque du coup, ça amène quand même cette notion de ne pas accepter certains comportements inadmissibles, mais qui a parfois aussi ses inconvénients, parce que du coup, je me rends compte avec le recul qu'au début de ma relation, je voyais la relation sous mon prisme et du coup j'amenais pas cette notion d'équilibre aussi, de se dire oui, femme soit importante mais un couple c'est deux et la voix de l'autre aussi est importante. Donc voilà un petit peu dans quel modèle j'ai cru. Alors moi c'est vrai que j'ai un papa qui est traditionnaliste, conservateur, mais c'est quelqu'un que je n'ai jamais vu être imposer une certaine vision à une femme. Et donc quand moi je suis arrivé dans mon couple et tout ça, j'avais pas une idée arrêtée sur ce qui était un homme et ce que devait être une femme. Voilà. Donc moi je suis arrivé en me disant le plus important c'est qu'il y a un équilibre entre nous et que tout se passe bien. Et après, la réalité, parce qu'on ne va pas vendre du rêve, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on comprend grâce au conflit. Qu'on comprend quand, à certains moments, le couple arrive au bord du gouffre et on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait en fait? Parce que sur le papier, on a tout pour que ça fonctionne, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Et donc, à ce moment-là, on est obligé de se poser et de se dire, trouvons des solutions. Et en fait, ces solutions d'équilibre, on les a trouvées à partir du moment où on a essayé de déconstruire aussi qui on était, comment on a grandi, qu'est-ce qui est important aujourd'hui. Parce que parfois, on a ce discours un peu facile de se dire, oui, mais on ne nous a pas appris, on ne l'a pas su. Ok, ça c'est la première étape. Mais pour moi, la deuxième étape, c'est de se dire, qu'est-ce que je fais de tout ce qu'on m'a transmis dans ma famille et comment j'avance avec ça? Clairement, c'est clairement ça et je rajouterais même que je dis souvent que dans le couple, il ne faut pas qu'il y ait de la fierté. Je pense que c'est souvent ça qui tue les gens aussi.
Parce que chacun arrive comme ça et chacun arrive à camper sur ses positions. Or, pour qu'il y ait cet équilibre, il faut que chacun arrive à se dire, c'est pas grave. Notre équilibre repose aussi sur le fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on définit de la même manière. Donc, si on prend l'exemple de l'hospitalité, on définit notre hospitalité de la même manière parce que culturellement, on a été élevé dans le même bain. Et c'est vrai que pour moi, choisir l'amour noir, comme certains pourraient le dire, le black love, nous ce qu'on appelle le dolo, c'est se dire je vais choisir quelqu'un qui a un cadre de référence qui ressemble au mien et me dire que mon quotidien sera, me correspondra parce que cette personne le définit comme moi. Pour nous, non, c'est pas raciste, c'est juste choisir un style de vie qui me correspond. Il y a eu des moments où notre couple s'est essoufflé justement parce qu'il n'y avait pas de but, parce qu'on ne peut pas être juste ensemble pour être ensemble. Et donc effectivement d'avoir des projets communs mais aussi individuels, personnels, et c'est vrai, pour moi c'est vraiment ça au-delà des valeurs qui a fait durer notre couple, c'est de tout le temps se réinventer. Déjà merci pour ce livre, c'était vraiment un plaisir pour moi de le lire, surtout en tant que femme, de pouvoir écouter et lire le parcours d'une femme qui a vécu un petit peu ce que moi j'ai pu vivre. En fait je me suis totalement identifiée. Je pourrais pas dire un passage précis m'a marqué, mais moi c'est vraiment la démarche globale que j'ai aimée. Déjà la première démarche d'avouer qu'à un moment donné on se pose des questions sur ce que c'est aimer quand on est afrodescendante, de se poser des questions sur notre parcours, d'avoir été noire dans certains milieux où on nous a rappelé que être noir c'est un peu un défaut, c'est un peu une tâche par rapport à tout ce qu'on sait très bien faire, mais pourtant on est quand même noir. Et au-delà de ça, ce que j'ai aimé, c'est le fait que tu acceptes à un moment donné de te dire oui, j'ai eu des relations douloureuses, mais ce serait un peu trop facile de juste se dire les relations douloureuses c'est de la faute des hommes et du coup que je vais mettre tout ça à la poubelle. Et donc du coup ce que j'ai aimé c'est cette déconstruction que tu amènes à travers ton parcours, de se dire faut pas toujours pointer les autres, mais soi-même se poser la question de où est-ce que j'en suis en termes d'estime, quel impact ont eu certaines relations amoureuses, certains rapports familiaux, des personnes de mon entourage sur moi. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a touchée. Et j'aimerais vraiment conclure en te disant que ce que j'aime, c'est que malgré tout ce que tu as vécu, tout ce qui a été difficile dans ton parcours personnel, que tu es toujours en vie, cette envie-là de croire au Black Love, parce que au final, oui, les hommes sont mauvais. On peut rencontrer des échecs avec des personnes, mais c'est pas le Black Love en lui-même qui est défaillant en fait. Ce sont les êtres humains qui sont défaillants.